La crise grecque a montré les limites de l'euro. En effet, au début des années 2000, on a mis en place une politique monétaire fédérale qui s'appliquait pour l'ensemble des pays de la zone euro. Ils avaient tous le même taux d'intérêt, généralement bas, puisque hérité de celui du Deutschmark, dont l'euro était en quelque sorte le successeur. Le problème, c'est que beaucoup de pays avaient des taux d'intérêt très hauts et ont pu faire, grâce à ces taux d'intérêt bas, des dettes bien au-delà des capacités réelles de remboursement de leur économie. Aujourd'hui, la réponse que l'euro donne à ces dérives, notamment dans les pays d'Europe du Sud, ce sont les politiques d'austérité. Il s'agit de stériliser les politiques budgétaires et de dire du jour au lendemain, on va revenir de déficits élevés à des déficits zéro. Et ces politiques d'austérité plongent les gens dans la misère avec du chômage et malheureusement également plongent les citoyens dans les bras des populistes. Si on veut éviter de rejouer le scénario des années 30 et des années 1940, il faut aujourd'hui inventer de nouvelles solutions. Stériliser les politiques budgétaires n'est pas possible, et en même temps, revenir à des monnaies nationales ne semble pas évident non plus, sauf à créer un chaos économique sur l'ensemble de la zone euro. C'est la raison pour laquelle France Europe Avenir propose de mettre en place des politiques budgétaires européennes qui puissent prendre le relais des politiques budgétaires nationales. Ceci veut dire des transferts non pas seulement de souveraineté mais également des transferts de compétences et donc de budget vers un noyau dur de 8 États qui représenterait 90% du PIB de la zone euro et pourrait ainsi stabiliser la monnaie et être plus efficace au service des concitoyens. Mettre fin aux politiques d'austérité et bâtir un nouveau système basé sur une politique budgétaire fédérale, c'est la proposition de France Europe Avenir pour la suite de l'Europe.